et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai créé une courte séance dédiée aux hanches, au bassin, pour ouvrir les hanches, pour augmenter la souplesse au niveau du bassin. Simplement parce que dans nos vies sédentaires, nous avons beaucoup tendance à être assis sur des chaises, assis devant notre bureau, assis dans notre voiture, assis pendant que nous regardons la télé, assis pendant que nous déjeunons, et progressivement nous refermons complètement notre bassin. Le bassin se referme, les hanches se raidissent, ça fait que le corps vieillit plus vite et ça peut progressivement provoquer des douleurs dans le bas du dos. Donc plus on a des hanches ouvertes, souples, plus on a de la mobilité dans le bassin, plus on se libère, moins on crée de douleurs, de tension. En plus également, le bassin est une région qui est aussi sur le plan émotionnel très sollicitée. Donc le fait de libérer, d'ouvrir peut être également très libérateur d'un point de vue émotionnel. Donc pour cette séance, je vous propose donc d'être assis. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos ou une certaine raideur justement dans les hanches, n'hésitez pas à être surélevé sur un coussin un petit peu épais, sur un bloc de yoga si vous en avez, sur des gros livres éventuellement. Choisissez toujours ce qui est agréable pour vous, ça peut être également des couvertures roulées. Et je vais vous proposer de démarrer cette séance assis en tailleur, s'il n'y a pas de douleur dans les hanches, dans les genoux, dans les chevilles. Si c'était le cas, choisissez l'option qui vous convient. Vous pouvez doucement ouvrir les jambes, choisir toujours ce qui est bon pour vous. Donc, je vais simplement vous inviter à trouver une position stable, confortable, celle que vous souhaitez, jambes croisées, en tailleur, en demi-lotus, en lotus si vous y arrivez. Relâchez bien les genoux, laissez les genoux tomber et puis je vais vous inviter à inspirer, à bien allonger votre colonne vertébrale et en expirant à bien détendre vos deux épaules. Inspirez, grandissez-vous un petit peu plus et en expirant, relâchez bien dans les épaules. Prenez petit à petit la mesure de votre bassin dans le sol, de votre ancrage. Et donnez-vous simplement quelques instants pour arriver sur votre tapis, sur votre couverture de yoga, quoi que ce soit. Et puis je vais me placer de profil pour vous montrer ce qu'on va faire. Vous allez simplement inspirer, monter les bras. Et en expirant, vous allez doucement tomber vers l'avant. Allez là où c'est possible pour vous aujourd'hui. Relâchez les bras, relâchez les épaules, la tête. Et peut-être, en marchant sur le bout des doigts, vous allez un petit peu plus loin en inspirant et en expirant à votre rythme. Évidemment, vous n'allez pas dans quelque chose de douloureux. S'il y avait des douleurs, vous n'insistez pas, vous sortez de la posture. Et puis tout doucement, vous ne prenez aucune force dans le dos, vous utilisez vos mains, les mains marchent vers vous et les mains repoussent le sol pour aider votre dos à se redresser. Et là, vous allez simplement inverser le placement de vos jambes. Donc là, le pied qui était le plus proche de vous va être maintenant le plus loin. Si vous aviez les jambes ouvertes, vous faites une deuxième fois la même chose, sinon vous inversez. Donc vous êtes peut-être sur un côté, peut-être moins à l'aise maintenant. Inspirez, montez vos bras. Et en soufflant en douceur, vous plongez vers l'avant. Vous essayez de ne pas complètement décoller les fessiers, même si vous êtes sur un support. Détendez, détendez, détendez vos épaules, votre tête. Les bras sont devant. Et peut-être
qu'en marchant avec le bout des doigts, vous irez un petit peu plus loin, en respectant bien vos limites. Pas de point de douleur. Si vous sentiez une douleur arriver en douceur, vous sortez de la posture. Vous n'allez jamais dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et respirez en conscience. Et puis tout doucement, de nouveau, grâce aux mains qui marchent vers vous, vous aidez lentement votre dos à se redresser. Vous ne prenez aucune force dans le dos et vous soufflez. Je vais me replacer de face. Vous allez vous mettre les fesses au bord du tapis et vous allez écarter franchement vos deux pieds. Donc, si j'étais dans le même sens que vous au niveau du tapis, vous avez les pieds qui sont à peu près à l'écart, la largeur du tapis. Vous allez venir mettre vos mains derrière, enrouler les épaules, on ne veut pas être le dos tout arrondi. Vous enroulez les épaules, vous avez les mains derrière. Vous inspirez, les épaules sont bien vers l'arrière. Et quand vous allez souffler, vous laissez tomber vos deux jambes sur votre droite, les deux genoux vers le sol. Inspirez, revenez. Vous soufflez, vous allez de l'autre côté. On va le faire plusieurs fois. Inspirez et vous soufflez, vous allez de l'autre côté. Vous inspirez et vous soufflez, vous allez de l'autre côté. Vous inspirez, vous soufflez. Laissez tomber les genoux là où ils tombent aujourd'hui. N'insistez pas, ne forcez pas. Inspirez, revenez. Soufflez, vous allez de l'autre côté. Vous inspirez comme les battements d'essuie-glace. Vous soufflez et on part de l'autre côté. Vous inspirez, soufflez, on repart sur la gauche. Vous inspirez. Il y a peut-être un côté où un genou va plus bas. Et c'est tout à fait normal, c'est parfait comme ça. Inspirez, on replace les genoux, soufflez, laissez tomber sur votre droite, inspirez, soufflez. À gauche, inspirez. Une dernière fois sur votre droite, vous inspirez, vous soufflez. Une dernière fois sur votre gauche, vous inspirez et vous revenez doucement. Prenez quelques instants pour ressentir. Peut-être que vous sentez, vous avez des sensations dans le bassin, dans les hanches, dans les cuisses, dans la face interne des cuisses, dans les fessiers également. Prenez quelques instants pour déjà sentir un petit peu ce qui se libère. Et puis en douceur, je vais vous inviter, je vais me remettre de profil, je vais vous inviter à vous mettre à quatre pattes. Prenez le temps de vous placer à quatre pattes. Et pour bien protéger vos articulations, vous allez bien aligner le poignet sous l'épaule. Vous allez bien étaler vos doigts. Les deux index sont parallèles entre eux. Et les doigts sont bien étalés, comme des étoiles de mer. Et vous allez placer le genou, chaque genou sous chaque hanche. Pensez à rentrer le ventre pendant ce qui va suivre. Ne laissez pas le ventre tomber, le bas du dos se creuser. Pensez également à mettre de la distance entre les épaules et les oreilles. Ne rentrez pas la nuque dans les épaules. Vous regardez votre tapis. Rentrez bien le ventre et vous allez décoller la jambe droite et vous allez, avec votre genou droit, dessiner des cercles. Rentrez le ventre et dessinez de petits cercles avec ce genou. Le ventre est rentré. Vous regardez votre tapis. C'est pas forcément évident. Et changez en douceur. Vous dessinez toujours des cercles avec votre genou, mais dans l'autre sens. Donc, je n'ai pas indiqué dans quel sens au départ. Vous faites simplement l'autre sens. Rentrez bien le ventre. Ne laissez pas le bas du dos se relâcher. Et doucement, venez déposer votre genou. On va faire l'autre côté. Pensez à respirer tranquillement. Décollez le genou gauche et dessinez de petits cercles avec ce genou gauche en prenant votre temps, en rentrant le ventre, en regardant votre tapis, en respirant bien. C'est assez puissant.
Et changez doucement. Changez doucement le sens des cercles. Le ventre est toujours rentré. Le ventre toujours rentré, la respiration est là. Et soufflez, déposez de nouveau le genou. Et là, ce qu'on va faire maintenant, vous pouvez légèrement avancer un petit peu les mains. On va doucement dessiner maintenant des cercles avec le bassin. Et vous pensez à respirer. Donc, on part sur un côté. Quand vous inspirez, vous allez vers l'avant. Rentrez toujours le ventre, le périnée. Vous inspirez, vous allez vers l'avant. Et en expirant, vous allez vers l'arrière. Prenez votre temps. Gardez le ventre rentré. Contractez légèrement votre périnée. Allez-y en douceur. On libère, on libère, on libère dans le bassin. Petit à petit, vous devez sentir tout ce qui se libère. Prenez votre temps. Et on va doucement changer de sens. Inspirez, vous repartez vers l'avant, vous dessinez des cercles. Expirez vers l'arrière et prenez votre temps. Gardez le ventre rentré. Ne serrez pas les mâchoires. Ça devrait être un petit peu plus fluide. Rentrez toujours le ventre. Allez, encore 2 cercles en conscience, en respirant bien. Et vous pouvez revenir dans l'immobilité. Si vos poignets sont un petit peu douloureux, vous pouvez doucement, pour les libérer, venir vous asseoir sur vos talons, faire de petits moulinets avec vos poignets pour les soulager. On a été un petit peu en appui dessus. Changer de sens. Et puis doucement, vous allez vous remettre à 4 pattes et vous allez emmener votre jambe droite, votre pied droit à l'avant. Prenez le temps. Alors, on n'est pas toujours très à l'aise, hein, donc peut-être que vous allez réussir à placer le pied tout de suite. Mais peut-être pas. Peut-être que votre pied, ça va s'arrêter à mi-parcours. Vous attrapez l'arrière de votre jambe et vous mettez autant de petits pas que nécessaire pour emmener votre pied à l'avant au niveau de vos mains. Vous allez laisser reculer le genou qui est derrière. Et puis vous allez bien rentrer le périnée, vous allez bien rentrer le ventre. Là, vous êtes en fente basse. Et puis, en douceur, vous allez vous redresser. Vous redressez, vous gardez bien le genou au-dessus de la cheville pour bien protéger les articulations. Le genou est bien axé par rapport à votre deuxième orteil. Rentrez le ventre. Et puis, si c'est accessible dans les épaules, inspirez. Ça, c'est le très joli nom croissant de lune. Attention de ne pas outrageusement cambrer votre dos. Voilà. Et sentez le très bel étirement que vous avez sur le devant de votre cuisse arrière. Au niveau du psoas, un très grand muscle qui est au niveau du bassin, des hanches, entre autres. Et vous allez souffler doucement, vous reposez vos mains. Et là, cette jambe, vous allez, imaginez qu'on vous attrape par les fessiers, vous reculez, vous tendez cette jambe. Vous avez votre bassin bien égal. Et inspirez, replacez, rentrez bien le ventre. Et on revient dans le croissant de lune. Poussez, poussez, poussez bien ici. Sentez ce qui se passe au niveau des hanches. Et doucement, vous soufflez, déposez les mains. Imaginez qu'on vous attrape
au niveau du bassin, vous reculez. Gardez bien les deux hanches au même niveau. Maintenant, on étire tout l'arrière. Vous êtes sur le bout des doigts si c'est accessible pour vous. Et puis en douceur, revenez. Et puis on va faire ensemble l'autre jambe. Donc ce pied revient en arrière. Vous êtes de nouveau à quatre pattes. Et maintenant, on emmène le pied gauche. Même chose. Peut-être que ce pied, il aura besoin de votre aide. Vous prenez le temps qui est nécessaire pour vous. Alignez bien le genou par rapport à la cheville. Et quand c'est fait, reculez si c'est possible un petit peu plus le genou de derrière. Rentrez le ventre. Vous êtes dans la fente basse. Rentrez le ventre, rentrez le périnée. Et puis doucement, allez, montez dans le croissant de lune. Cherchez une belle extension. Le bassin est bien de face. Et sentez ce très très bel étirement ici devant. On libère dans le bassin, dans les hanches, dans le psoas. Soyez bien en conscience. Respirez à votre rythme. Et doucement, venez déposer vos mains. Vous êtes sur le bout des doigts. Reculez comme si on vous attrapait par les hanches. Reculez. Tendez la jambe de devant. On étire maintenant ici les deux hanches au même niveau. Et repliez votre genou. Réalignez la cheville, le genou. Rentrez bien le ventre. Rentrez le périnée. On protège tout le bas du dos. Inspirez. Croissant de lune. En douceur, déposez-vous sur le bout des doigts. Reculez doucement comme si on vous attrapait par le bassin. Tendez la jambe de devant. Reculez bien au maximum. Et inspirez, revenez en douceur. Tout doucement, vous allez ramener le pied de derrière. Vous allez venir dans une posture qu'on appelle la guirlande. Je vais me placer de face. Alors, vous aurez peut-être, si vous avez du mal à tenir l'équilibre, vous aurez peut-être besoin de rouler votre tapis, votre couverture, ou si vous avez un bloc de yoga, le glisser. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, vous aurez besoin d'un petit support pour légèrement décoller vos talons. Vous allez ouvrir vos pieds, vous les écartez en largeur de bassin. Vous allez bien rentrer le périnée, bien rentrer le ventre. Et puis, doucement, vous allez joindre vos deux mains et essayer de glisser vos coudes à l'intérieur des genoux. Donc, on n'est pas trop haut, on est plus ici. Rentrez bien le périnée, rentrez le ventre, le dos est long. Rentrez légèrement le menton. Et on va rester. Donc, ça a le joli nom de guirlande ou de yogi squat. Donc, voici de profil. Si vous n'avez pas de problème d'équilibre, vous n'avez pas besoin de support, vos talons sont soit dans le sol, soit décollés. Donc c'est une posture qui n'est pas forcément évidente, je vous la montre de face. Vous pouvez peut-être la découvrir ou la pratiquer encore. Voilà, donc avec les talons décollés ou les talons dans le sol. Rentrez bien le plancher pelvien, rentrez le ventre. On va faire ce qu'on appelle un verrou, un bandha, pour au maximum être sécuritaire dans cette posture. Le menton est légèrement rentré et sentez comme c'est puissant au niveau du bassin, au niveau de l'aine, au niveau de l'intérieur des cuisses. Une très très belle ouverture. On libère beaucoup. Alors c'est une posture qui n'est pas forcément facile, la guirlande. Si vous la découvrez aujourd'hui, vous pouvez la tester et puis petit à petit la pratiquer. Donc on libère beaucoup. Je pense que vous le sentez. Et puis tout doucement, on va sortir de cette posture. Prenez votre temps. Prenez le temps. Je vais me remettre dans le sens du tapis. On va se placer allongé. Et avant de terminer cette courte séance, on va faire une dernière posture qui est le papillon couché. Vous allez doucement venir vous déposer. Déposez bien le bas de votre dos. Déposez bien vos épaules. Gardez le menton en direction de votre poitrine. N'hésitez pas à glisser
un coussin sous votre tête si le menton avait tendance à se redresser, aller vers le ciel. Glissez un petit coussin pour avoir le menton en direction de la gorge. Étalez bien vos épaules largement dans le sol, relâchez vos bras. Et puis là, vous avez vos deux genoux pliés. Je vais vous inviter à coller les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Et du coup, vous allez laisser tomber les genoux. Et dans cette posture du papillon, vous allez trouver l'écart qui vous convient, votre écart à vous, entre les deux talons qui sont collés ensemble et votre bassin. Si les talons sont trop proches, ça peut peut-être vous faire cambrer un petit peu trop et ce n'est pas ce qui est souhaitable. Donc, trouvez la distance entre vos deux talons et votre bassin de façon à ne pas creuser le bas de votre dos. Quand vous avez trouvé la bonne distance, la distance qui est la bonne pour vous, ce qui vous convient aujourd'hui, vous allez petit à petit laisser les deux genoux tomber et on va rester quelques instants dans la posture du papillon couché. Encore une fois, sentez comme vous libérez au niveau du bassin, des hanches, dans les cuisses, comme vous ouvrez cette zone qui est tout le temps tendue, contractée. Soyez connecté à votre respiration. Prenez juste le temps d'inspirer, d'expirer. Il n'y a rien d'autre à faire. Peut-être desserrer un petit peu plus les mâchoires. Peut-être détendre un petit peu plus vos épaules, bien loin de vos oreilles. Et juste apprécier. Appréciez comme vous libérez. Vous libérez, vous ouvrez le bassin, les hanches. Vous laissez peut-être partir des émotions négatives, des sensations désagréables. Peut-être de l'angoisse, peut-être du stress. Laissez partir doucement quand vous expirez. Laissez partir. Et puis tout doucement, pour terminer cette séance, je vais vous inviter tout doucement en prenant le temps, et si vous avez fermé les yeux, si vous êtes à l'aise, vous pouvez continuer de conserver les yeux fermés. Je vais vous inviter très doucement à appuyer dans les pieds, remonter doucement les genoux. Écartez vos pieds, les genoux sont repliés. Prenez quelques instants pour ressentir. Peut-être que vous sentez même d'un point de vue physiologique tout ce qui se passe, le retour veineux, la circulation sanguine dans cette zone. Puis je vais vous inviter à inspirer profondément par le nez, à ouvrir la bouche et à expirer tranquillement. À inspirer profondément. Et en expirant maintenant, allongez doucement une jambe, puis l'autre, pour la posture d'intégration, pour Shavasana. Laissez complètement vos jambes se détendre, les pieds sont très écartés, la largeur de votre tapis, peut-être même un petit peu plus. Laissez vos pointes de pied tomber et laissez complètement les pieds se relâcher, les mollets, les cuisses, le bassin, les fessiers, le ventre, le dos, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts, les mâchoires, la langue, les lèvres, les joues, tous les petits muscles autour des yeux, les paupières, les sourcils bien écartés, le front lisse. Prenez simplement quelques instants pour
intégrer tous les bienfaits de cette séance dédiée à l'ouverture des hanches. Prenez le temps de recevoir tout ce qui se présente ici et maintenant après cette séance. Soyez bien connectés à votre souffle, soyez totalement relâchés, totalement détendus à recevoir les bienfaits, à recevoir tout ce qui se passe dans votre corps. Tout ce qui se passe d'un point de vue énergétique, tout ce qui se passe d'un point de vue émotionnel, tout ce qui se passe d'un point de vue mental, et tout ce qui se passe enfin peut-être d'un point de vue spirituel. Ressentez, accueillez toutes ces sensations. Bien connecté à votre souffle, à vos inspires, à vos expires. De nouveau, je vous invite à ressentir dans votre bassin, dans vos hanches, dans vos cuisses, dans vos jambes, tous les bienfaits, même si cette séance était courte, tous les bienfaits que vous pouvez ressentir maintenant. Et puis avec beaucoup de douceur, je vais vous inviter à commencer à réintroduire du mouvement en agitant le bout de vos doigts, le bout de vos pieds. Remettre du mouvement dans les poignets, dans les chevilles. Peut-être que vous aurez envie de vous étirer, allez-y. Peut-être que vous aurez envie de bailler, allez-y. Et avec douceur, toujours ramenez lentement un genou puis l'autre sur la poitrine. Tout doucement, tournez sur le côté. Mettez votre main libre devant la poitrine, repoussez-vous en douceur. Sans prendre aucune force dans le dos. Retrouvez une assise stable et confortable. Bien ancrée dans le sol. De nouveau, je vous invite à ressentir ce qui se passe dans le bassin, dans les hanches, dans les cuisses. Vous inspirez, je vous invite à bien allonger votre colonne vertébrale. Et en expirant, à relâcher les épaules. Je vous invite à inspirer, à joindre doucement vos deux mains l'une contre l'autre, à venir déposer vos deux pouces ensemble devant votre cœur et en expirant, à pencher doucement la tête. Une dernière fois, je vous invite à recevoir toutes les sensations physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. J'espère que cette séance vous a fait du bien, que vous sentez à quel point ça se libère au niveau de vos hanches, de votre bassin. N'hésitez pas à la faire et à la refaire régulièrement. Vous en ressentirez tous les bienfaits de plus en plus. Merci infiniment d'avoir suivi cette séance avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance ensemble sur ma chaîne YouTube. Namasté.